Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va faire une review théorie du dernier chapitre de Boruto qui est sorti il y a quelques jours, hier plus précisément, et c'est un chapitre de dingue puisqu'on a enfin les réponses au dernier chapitre par rapport à la nouvelle forme de Naruto qui est nommée le mode Baryon. D'ailleurs je le précise avant de continuer ma review, peut-être que vous êtes passé à côté de l'info, mais depuis ce dernier chapitre, Masashi Kishimoto, l'auteur original de Naruto, reprend les rênes du scénario de Boruto. Alors est-ce que c'était le meilleur chapitre pour qu'il revienne? Sûrement, mais on ne peut pas encore juger l'essence de sa reprise puisque ce chapitre était beaucoup axé sur le combat et sur la découverte de ce nouveau mode que Naruto débloque, le mode Baryon, qui est totalement différent du mode Rekudo et du mode Kurama. Et comme on s'en doutait, ce mode Baryon est un mode double tranchant pour Kurama et pour Naruto, puisque ce nouveau mode est un nouveau procédé où c'est clairement la fusion du chakra de Naruto et de Kyuubi pour créer donc une nouvelle énergie et passer en ce mode qui est très dangereux pour ces deux individus puisqu'ils peuvent en mourir. Et quoi qu'il arrive, dans ce chapitre, on nous amène doucement sur la mort potentielle de Naruto et de Kurama, donc son dernier move dans l'histoire de Boruto face au Otsutsuki le plus puissant qui n'ait jamais apparu sur Terre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être déçu de ce mode, mais d'un côté on peut être déçu d'un personnage, même si je pense que c'est fait exprès, de Sasuke qui est clairement nerfé à mon sens pour donner un sens légitime à ce power-up de Naruto, et si jamais après ce power-up il meurt réellement, ça justifierait le sacrifice de Naruto et ça passerait beaucoup mieux aux yeux des fans. Et clairement ce mode est très intelligent et bien joué de la part des scénaristes. Alors est-ce que c'est Masashi Kishimoto qui l'a réellement pensé ou alors l'ancien scénariste, mais en tout cas on peut trouver une similitude entre l'ultra instinct de Goku dans Dragon Ball Super et ce mode, puisque Naruto doit vraiment limiter ses mouvements, ne pas faire des mouvements inutiles et surtout ne pas avoir des pensées futiles, puisque tout ces mouvements qui pourraient faire en plus de ceux qui sont performants et impactants face à l'ennemi pourraient diminuer rapidement sa vie et le faire mourir avant que le Otsutsuki meure. Et c'est là où c'est intéressant parce que le peu de dialogue qu'on a, c'est Kurama qui prend clairement les rênes au niveau du combat et qui interroge Naruto et lui fait faire des mouvements utiles pour tout simplement enlever de la vie à l'Otsutsuki. Et ce chapitre c'est clairement la masterclass de Naruto. Pourquoi? Puisque on s'est découverte de ce mode Baryon. Au début du chapitre on a un Otsutsuki, donc Ishiki, qui s'interroge mais qui n'est pas plus anxieux que ça face à cette nouvelle forme, même s'il est surpris, il ne voit clairement pas sa défaite à la clé, mais il va vite se rendre compte que Naruto est performant, esquive tous ses coups et à chaque fois qu'il impacte, il va se rendre compte rapidement que Naruto lui enlève de l'espérance de vie, le ramenant à 30 minutes avant qu'il meure, et à la fin de ce chapitre, il lui reste plus que 10 minutes. Vous l'aurez compris, on est clairement dans un chapitre stressant, mais un chapitre sous haute tension, que ça soit pour Ishiki, puisque celui-ci lui reste que 10 minutes à vivre, faut qu'il trouve une solution, et on a un Naruto, quoi qu'il arrive, qui va forcément soit être très endommagé après cette technique, soit clairement il va mourir. Et je vais vous faire une petite théorie à la fin que j'ai pensé qui peut être oufissime, même si j'y crois un tout petit peu, mais ça serait totalement ouf et ça irait totalement avec la corrélation des dires de Momoshiki, comme quoi Boruto aurait un avenir sombre avec ses yeux clairs. Clairement, ce chapitre, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, tu comprends juste aux émotions des personnages que la tension est là. Naruto est quelqu'un de bon, mais comme tout être humain, chaque décision que tu vas prendre, tu peux pas calculer tout ce qui peut arriver derrière. Et ce chapitre se termine avec une masterclass absolue, puisque tout le monde s'en doutait que Ishiki allait trouver une solution pour que Kawaki pop ou qui se rapproche de lui pour pouvoir se réincarner dedans, mettre sa putain de sauvegarde. Mais clairement, à cause du bras que Naruto lui a donné, j'avais pas vu la chose venir, et c'est clairement très bien joué puisque, vous le savez, Naruto avait donné sa prothèse à Kawaki, celle-ci est alimentée par le chakra de Naruto, et à cause de cette erreur fatale finalement pour Naruto, Ishiki va faire une technique spatio-temporelle pour faire réapparaître Kawaki dans la dimension où ils sont. Et là c'est le choc, Sasuke comprend réellement qu'on est pratiquement en échec et mat par rapport à cette situation, Naruto commence réellement à être affaibli par rapport à cette nouvelle transformation, ce nouveau mode. Si on peut imager comment représenter le mode Baryon, c'est comme une étoile, quand elle n'a plus d'énergie, elle s'éteint et elle meurt. Et Naruto, clairement là actuellement, a perdu pied face à Ishiki qui lui
bah maintenant on va pouvoir aisément peut-être aller dans Kawaki et mettre sa sauvegarde et donc ressusciter entre guillemets et avoir l'hôte parfait, un Sasuke qui est totalement en PLS, un Boruto qui était évanoui, mais la pire des situations arrive dans la dernière page de ce chapitre. Boruto se réveille et vous l'avez compris, ce n'est pas Boruto, c'est Momoshiki qui prend possession de son corps. C'est la pire des situations qui aurait pu arriver. Déjà qu'on a un Naruto en PLS, un Sasuke qui est complètement HS et un Ishiki qui est en mode il a sa bouffe devant lui, ses gaufrettes. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où j'ai pensé à une théorie mais qui serait dingue, mais sur le point psychologique du personnage de Boruto, le malheur pourrait alors commencer pour ce personnage. Comme je vous l'avais expliqué dans diverses vidéos, Naruto et Boruto au niveau du plan scénaristique, c'est les deux opposés. Naruto qui n'avait rien au départ a tout obtenu à la fin et Boruto qui a tout au départ va tout perdre. Et clairement, le truc qui serait oufissime, puisque je vois mal Momoshiki se mettre à l'encontre de Ishiki, entre deux Otsutsuki, je les vois mal se taper sur la gueule. Imaginez 2 petites secondes que Boruto, c'est pas vraiment lui mais c'est son corps, vous le savez, avec la possession de Momoshiki, tue Naruto. Parce que très clairement, on nous amène la mort de Naruto sur un plateau d'argent. Et je vois mal une mort aussi facile par ce power-up, le mode Baryon. C'est trop facile au niveau du scénario. Là, aujourd'hui, dans les prochains chapitres, on me présente que c'est Boruto possédé en Momoshiki qui tue son père. Clairement, Boruto est la meilleure suite ever que Naruto aurait pu avoir. Puisque c'est un fait qui existe dans plusieurs œuvres littéraires, mythologiques, un enfant qui tue son père, possédé ou pas possédé d'ailleurs, et ça amènerait un changement radical par rapport à l'histoire de Boruto et sa descente aux enfers commencerait. Dans tous les cas, voilà tout ce que je pouvais dire sur ce chapitre de Boruto qui était incroyable. Franchement, je l'ai adoré et à chaque chapitre qui sort, je suis de plus en plus hypé. Très sincèrement, Boruto, c'est la masterclass, c'est truc de fou. Un truc de fou, je sais pas ce que vous avez pensé du chapitre, n'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire, vos avis sur le chapitre en commentaire, de liker, de partager la vidéo, puisque si on est de plus en plus et qu'on approche des 300 000 abonnés sur la chaîne, c'est grâce à vous. Je vous fais des bisous et je vous love, à très bientôt, tchuss!